Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et nous allons voir ensemble aujourd'hui le Merlin Mini de chez Hogvape. C'est un atomiseur reconstructible qui a pour particularité de pouvoir vaper en MTL, c'est-à-dire en tirage serré bouche-poumon, pas en tirage direct comme la chicha. Mais c'est aussi un atomiseur évolutif parce que on peut ensuite, en changeant les restrictions d'airflow ou en changeant le plateau, passer à du tirage beaucoup plus aérien, quoi. Donc passons en plan serré maintenant pour voir tout ceci de plus près en détail. Donc nous avons là le Merlin Mini de chez Hogvape qui se présente dans une boîte en carton comme celle-ci, avec le scratch d'authentification bien évidemment. Quand on l'ouvre, on a une petite étiquette collée comme ceci, une clé Allen et le fameux atomiseur reconstructible RTA Merlin Mini. Donc en dessous, nous avons là un Pyrex de rechange et des joints de rechange, des vis de rechange et aussi un restricteur d'air comme ceci. Nous allons voir ça au montage. Et tout au fond, nous avons un second plateau double coil. Donc là-dedans, il y a un plateau single coil à la base. Donc le voici, type Velocity, avec arrivée d'airflow en bas, avec le pin 510 directement, plot positif. Donc voilà, l'atomiseur, il fait 24 mm de diamètre, et il a une contenance de 2 ml exactement. Avec un drip type 510. Voilà. Avec un pin 510, évidemment, quelques gravures à l'arrière. Le top cap, voilà, avec deux grandes arrivées d'air. Et là, nous allons regarder en dessous le plateau reconstructible. Le plateau, on peut l'enlever comme ceci, je vous montre. On le dévisse. Voilà. Nous pouvons mettre le plateau double coil comme ceci. Donc là, je vais enlever le coil que j'ai mis dessus. Donc bon, j'ai mis un coil en Cantal, en spire espacé, le truc basique quoi. Et ici nous pouvons voir l'arrivée d'airflow. Donc on peut le dévisser comme ceci pour avoir une plus grande arrivée d'airflow et avoir un single coil plus aérien quoi. Nous pouvons choisir l'arrivée d'airflow comme ceci, en venant visser ou dévisser. Donc j'ai déjà essayé celui-là. C'est vraiment très serré quoi. C'est du type Kaifun V3 Airflow ouvert à fond quoi. Vous voyez le truc. Ce que je n'aime pas trop moi personnellement. Donc là le montage je vais le faire avec cette arrivée là qui est un peu plus grande quoi. Pour être à peu près au niveau du Nautilus 2 Airflow bien ouvert quoi. Donc voilà, on visse la restriction d'airflow ou pas. Donc je viens repositionner mon coil et ensuite je viens le revisser. Ah là j'ai fait un tuto reconstructible comment faire des coils en spire espacé, la chose la plus simple, en Cantal ou en I16 pour débuter. Donc je passe cette étape, il y aura les liens à la fin de la vidéo. Donc la table m'indique 0,84 ohms, c'est vraiment pour me mettre en condition quoi avec la restriction d'airflow. Donc on peut faire également des résistances à 1 ohm, à 1,2 ohm si on prend du Cantal en 0,3. Donc là je vais faire un petit dry burn et vous allez voir s'évaporer toutes les saletés qu'il y a sur le coil. Vous voyez un peu de fumée. Là je vais tester la chauffe, si ça chauffe bien du centre vers les extérieurs. Ce qui est le cas. Donc je vais laisser refroidir et je vais passer à l'étape du cotonnage. J'ai bien coupé le coton dans le sens de la fibre. Je coupe une petite pointe. Nous le faisons rentrer d'un côté. Nous l'attrapons de l'autre. Donc il faut qu'il puisse circuler avec une petite résistance quoi. Mais pas de quoi faire bouger le coil non plus. Donc je viens couper. Ensuite, je vais regarder la longueur qu'il faut exactement. Donc un peu plus pour les faire rentrer dans les arrivées de liquide.
Ensuite, je viens aérer le coton un peu ici. Et là. Et nous allons placer le coton dans les arrivées de liquide. Sans trop le tasser non plus. Ensuite, nous passons à l'étape du juice. Donc nous allons mettre le jus dessus. Donc voilà au niveau du coil. Et sur les côtés aussi. Voilà, s'il y a un souci de capillarité, je viendrai couper ici. Voilà où je reviendrai relever un petit peu les cotons. Normalement 50-50, il ne devrait pas y avoir de problème. Je mets un petit coup de fire pour voir. Donc je reviens mettre le top cap et là nous pouvons voir que nous pouvons régler les arrivées de liquide. Donc voilà, là il y a les arrivées de liquide ouvertes, les deux ici. Quand on met le double colle, ben, il y a ces deux là aussi. Donc pour le remplissage, il est préférable de fermer les arrivées de liquide et d'envoyer. Ensuite nous remettons le top cap et le drip tip et nous allons passer au test tout de suite. Donc le voici, le voilà. Il est là monté et tout avec le jus dedans et ça va peu bien. Donc voilà, je suis monté à 25 watts. Et ça va peu bien, très bien franchement. Là avec la restriction d'air la plus petite, j'y arrivais pas quoi. C'était vraiment trop Kaifun V3 quoi. Moi qui aime pas le Kaifun V3 parce que trop serré. Le Kaifun V3 pour vous donner une idée, c'est comme si tu prends le Nautilus avec le plus petit d'airflow. Et encore pire que ça. Là, avec la deuxième restriction d'airflow, franchement on est niveau Nautilus 2 avec les airflows bien ouverts. Voilà, on le voit à la vapeur, quoi. Et point de vue saveur, il est très bon. Moi, je le trouve très bon. Il y en a qui n'ont pas aimé. Le premier montage que j'avais fait dessus, ben, il n'était pas très bien sorti. Comme s'il y avait la graisse d'usine dedans. Donc, peut-être qu'il faut le nettoyer avant de l'utiliser. Là, je l'ai renettoyé, je l'ai réutilisé plusieurs fois. Et je trouve les saveurs très bien. Je retrouve mon melon au lait fidèlement, quoi. Je le trouve au-dessus des Nautilus et tout ça, quoi. C'est un stade au-dessus niveau saveur, quoi. Après, ça peut se discuter par rapport au serpent mini, par exemple. Moi, j'aime bien niveau saveur, il est pas mal. J'allais dire, il est top, quoi. Il est top niveau saveur, j'aime bien, moi. Donc, on va enlever la restriction d'air pour avoir quelque chose de beaucoup plus aérien. Et on va le tester avec un alien. Un alien 3 âmes. Ce qui nous donne une résistance en 0,20. Et ça va bouger. Ça va monter à 0,3. Et voilà, c'est fini. Donc voici le Merlin Mini de chez Hogvape sans la restriction d'air et avec un coil complexe. Du coup, c'est beaucoup plus aérien sans la restriction d'air. Les saveurs sont pas mal. Ça va peu bien, mais franchement, en single coil aérien, ce serait pas mon préféré, quoi. Si je veux un single coil aérien, j'irais plutôt sur un Amit, sur un Just de Geekvape, sur un Serpent SMM, qui est beaucoup plus fait pour ça. Donc pour moi, à mon avis, celui-là, il est plutôt fait pour du MTL, du tirage serré avec les restrictions d'air. Il reste néanmoins correct. Voilà, si on évolue vers de la vape aérienne, par exemple, si on veut essayer la vape aérienne. Mais je trouve que, voilà, par rapport au coil que j'ai mis en 0,4, je peux pas trop envoyer la patate. Les saveurs sont pas mal, par contre. Je le trouve bien sans plus, quoi. Bien sans plus, quoi. Aussi, un défaut aussi que j'ai trouvé, c'est, vous voyez là, les arrivées de jus, par exemple, quand on tourne, c'est embêtant parce que des fois, on peut le tourner sans faire exprès. Et fermer les arrivées de liquide, ça c'est embêtant. Puis quand on veut régler l'airflow, ben on fait bouger aussi les arrivées de liquide.
Sinon, point positif, il marche bien. Il est plutôt conçu pour du MTL ou du tirage serré, voire très serré. J'ai monté le plateau double coil type Velocity. Ça donne ceci, quoi. J'ai eu des petits problèmes de capillarité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément les couper parce que des problèmes de capillarité en 50-50. Il est pas si mal que ça en saveur. Donc voilà, je l'ai essayé dans toutes les configurations possibles, en single coil, en double coil, avec toutes les restrictions d'air et sans restriction d'air. Et maintenant, je vais vous dire le bilan final. Donc point positif, les saveurs sont pas mal. Les gourmands ressortent très bien en double coil. En simple coil, les saveurs sont pas mal non plus, sans être non plus les meilleures. Voilà, en double coil, il peut envoyer pas mal de vapeur et de saveurs aériennes. Il est pas mal. Donc, point positif, c'est qu'il est très polyvalent, c'est-à-dire du single coil avec restriction d'air très fermée, hyper MTL, à de l'aérien pur, quoi. Par exemple. Donc passons au point négatif maintenant. Donc les points négatifs, c'est que il est bon partout, on va dire, il est bon partout, mais il n'est pas le meilleur partout, voilà. On ne peut pas être polyvalent et être le meilleur à la fois, ce n'est pas possible. Soit on est polyvalent, soit on est spécialisé, soit on est généraliste. Ça c'est un point positif, et aussi un point négatif, c'est qu'il y aura mieux dans un single MTL ou dans un double aérien. Dans chacune de ces catégories-là, il y aura beaucoup mieux. À la limite, pour un débutant qui commence MTL, tirage serré et qui voudra essayer, il aura la possibilité d'essayer du double coil. Un autre point négatif, c'est que il sointe, surtout en double coil, il est difficile à cotonner, soit il n'y a pas de capillarité, soit ça fuit. Faut trouver le bon cotonnage, quoi. Donc moi j'avais recoupé les cotons, je les ai relevés en 50-50, ça a pissé de partout. Du coup je les ai remis un petit peu et j'ai mis du full VG et là ça va mieux, mais ça sointe. Même avec le plateau single coil, ça sointe un petit peu moins, quoi. Donc les sointements, et aussi le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de grippe, quoi, pour les arrivées de liquide et les airflows. Quand on veut fermer les airflows, ben on ferme les arrivées de liquide et ainsi de suite. Des fois l'airflow il reste bloqué en bas, faut le dévisser pour ouvrir les airflows, refermer l'arrivée de liquide. Donc pour moi ça c'est un autre point négatif, quoi. Donc le point positif, c'est qu'il est polyvalent, il est pas mal en saveur, il est pas mal en vapeur. Point négatif, il est capricieux au cotonnage. Si on veut avoir de la capillarité, la cloche elle est trop proche du Pyrex, on va dire. Donc, malgré ces petits défauts, quand on arrive à le dompter, ça va. À moins qu'on le mette en plateau single coil. Donc voilà, ma conclusion, c'est qu'il est bon dans tout, mais il est excellent en rien, quoi. En MTL, je préférerais un Berserker, donc j'en préférerais d'autres, comme le Just, la Mid 25 en type aérien, en single coil ou en double. Donc voilà, mais pour moi ça reste un bon atout. Il y en a qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. Je l'aime bien malgré qu'il soit capricieux. Par contre, c'est pas dans mes préférés, quoi. Je mettrai une note de 6, 7 sur 10, 7 sur 10. Allez, en étant sympa, 7 sur 10, quoi. 6, 7 sur 10. Mais justement, à mes débuts, bah, c'était un peu déconcertant, un peu problème de capillarité, réajuster les cotons, ceci, cela, quoi. Et les sointements aussi. Bon, c'est surtout remplissage qui va beaucoup sointer, quoi. Et de temps en temps aussi, quoi. Un peu moins en single coil, mais au remplissage, voilà, c'est délicat. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous ne voulez pas avoir un dry hit. Voilà. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasavap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.